Mes chers compatriotes, alors, Maître Sylvain Sanda, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Je profite effectivement de la visite du général Mahou pour vous faire une communication importante concernant la sécurité des ressortissants congolais de la diaspora, notamment les combattants, les résistants congolais de la diaspora. Alors, nous avons reçu des renseignements très importants concernant effectivement la vie de nos concitoyens qui sont sur le territoire français. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un plan d'empoisonnement, d'assassinat, un plan savamment monté par le pouvoir de Brazzaville qui veut faire taire la diaspora parce que ce pouvoir estime que tout le travail qu'ils font, le travail de mensonge, le travail de vol, des pillages des ressources naturelles du pays, ce travail-là est, comment dirais-je, mis en échec par la diaspora combattante. Alors, le général Mahou, qui est là, je suis son conseil, qui a sa vie en danger ici sur le territoire français. Vous savez bien ce qui s'est passé concernant le général Mahou. Alors, nous avons été informés que le pouvoir de Brazzaville a envoyé sur le territoire français 150 agents spéciaux pour venir assassiner au moyen d'un empoisonnement ou, bien sûr, par des armes des résistants de la diaspora. Et les cibles qui sont visées, principalement ici, il y a le général Mahou qui est visé, et cette fois-ci pour lui, ça ne serait plus par arme à feu, mais c'est par un autre moyen d'empoisonnement que le pouvoir de Brazzaville va utiliser. Et donc, le séjour qu'ils ont fait en Russie, c'est un séjour effectivement qui était diplomatique, mais aussi il y a eu contact entre les services congolais de la sécurité et les services russes. Et notamment, ils sont allés chercher d'autres moyens plus sophistiqués pour pouvoir tuer par empoisonnement le général Mahou. Il y a aussi le colonel Moussunda Simon-Pierre et du côté de Londres, M. Bikinkita. Et donc, je lance un appel de gravité que les Congolais de la diaspora, notamment les résistants, les indignés, il faut aussi citer notre ami qui est du côté du Canada, Bernard Pongui, il y a M. Ayatonga qui récemment a été visité par des agents qui sont venus de Brazzaville. Et je tiens ici à préciser que les 150 agents qui ont été envoyés ici à Brazzaville travaillent de connivence avec certains Français et certains Arabes qui ont été effectivement embauchés pour cette sale besogne. Je tiens ici à dire à mes compatriotes de redoubler de vigilance parce que le combat que nous menons est un combat juste. Nous voulons libérer le Congo-Brazzaville. Il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas envisageable que nous, qui sommes ici, qui pouvons parler pour les autres, qui sont brutalisés, parce qu'il faut dire que le pouvoir de Brazzaville est brutal, très brutal. Eh bien, nous devrions continuer à parler, nous devrions continuer effectivement à dénoncer ce qui se passe au Congo-Brazzaville. 4 millions de Congolais pris en otage par le pouvoir de Brazzaville. Un pouvoir criminel, criminogène.
un pouvoir liberticide, un pouvoir, effectivement, qui a soif, qui, effectivement, ne permet pas à la population de se soigner, de se vêtir, de se loger. Et nous devrions, nous, puisque le Congo est notre patrimoine commun, défendre bec et ongle ce pays-là. Il serait pour nous suicidaire si nous taisons ici. Et bien donc, nous faisons cette communication pour alerter nos amis de la diaspora que le pouvoir de Brazzaville a envoyé 150 agents en connivence effectivement avec des réseaux, certains réseaux français et aussi des Arabes pour pouvoir nous faire la peau. Eh bien, nous ne céderons pas, nous allons continuer à parler et nous avons pris des dispositions, notamment mon cabinet, puisque je vais adresser un courrier au ministre de l'Intérieur avec tous les détails possibles. Je vais aussi rencontrer le procureur de Paris, puisqu'il s'agit là d'un terrorisme d'État. Ces autorités-là doivent être au courant pour protéger la diaspora congolaise de France. Et donc, mes chers compatriotes, je tenais ici à faire cette intervention pour vous avertir, parce que les temps sont graves. Et ceux qui ont un comportement qui n'est pas discipliné, c'est le moment de discipliner votre comportement. Car nous devons être vigilants et le pays compte sur nous. Mes chers compatriotes, j'en ai fini. Mon général, je crois que j'ai été assez clair sur cette communication qui, effectivement, va mettre à l'abri certainement nos compatriotes de la diaspora. Je voudrais vous remercier, Maître. Vous êtes mon conseil justement sur ce genre de questions juridiques, de sécurité. Merci beaucoup. D'abord de m'avoir informé, mais aussi merci pour l'initiative que vous avez eue de faire cette communication, donner ce message au peuple entier du Congo-Brazzaville, à l'intérieur et à l'extérieur. Merci aussi de votre initiative d'alerter les autorités françaises, en tout cas au nom de toute la diaspora combattante, au nom de la diaspora tout court, au nom du peuple congolais et en mon nom personnel, je voudrais vous dire merci, une fois de plus, merci, je vous remercie. Merci mon général. À très bientôt.